les Kids Reporters. Yorana et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Idéalement, après chaque repas et surtout le soir, il ne faut pas oublier de se brosser les dents. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on ne les lave pas? Nos Kids Reporters ont mené l'enquête auprès de dentistes de la prévention bucco-dentaire de Polynésie. Regardez. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur les dents. C'est quoi une carie? Pourquoi faut-il se brosser les dents? Pourquoi les dents tombent? Aujourd'hui, on va voir les dentistes qu'on a l'habitude de voir dans les écoles. Nous avons rendez-vous avec Raoma de la prévention bucco-dentaire de Polynésie. Yorana Raoma. Bonjour les enfants. On te connaît parce que tu passes dans les écoles. Mais c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans ce métier? Alors, en effet, vous me voyez passer dans vos écoles parce que je suis hygiéniste dentaire. Et je fais de la prévention pour vous expliquer comment bien se brosser les dents et surtout pourquoi se brosser les dents. Et pourquoi faut se brosser les dents? Pour éviter que l'on ait des caries. C'est quoi une carie? La carie vient si on commence à ne plus trop se brosser les dents. Parce qu'il faut savoir que dans notre bouche, nous avons de la salive. Et dans notre salive, nous avons des microbes. Dans notre bouche, il y a beaucoup de microbes. Des milliers de bactéries y vivent dans notre bouche. Elles se multiplient et transforment nos débris de nourriture, particulièrement le sucre, leur plat préféré, en une pâte jaunâtre, la plaque dentaire. Elle transforme cette plaque dentaire en acide. Un acide qui va attaquer nos dents jusqu'à faire un trou. Il existe plusieurs phases dans la carie. Première phase, l'émail est attaqué. Ça fait pas trop mal parce que l'émail c'est la plus dure partie de la dent. Donc là, on sent rien. Mais quand ça va aller toucher la dentine, donc là ça va faire un peu plus mal. C'est parce que c'est sensible au froid et au chaud. Donc là ça creuse, ça creuse. Troisième phase, la carie atteint la pulpe dentaire. C'est ici que se trouve le système nerveux et le système sanguin de la dent. Et si la carie elle commence à toucher le système nerveux, ça fait très mal. Tu peux plus manger, plus dormir parce que la douleur, ça fait très très mal. Mais aussi les microbes entrent dans les vaisseaux sanguins et peuvent se propager dans tout ton corps et provoquer ailleurs d'autres infections. Alors pour ne pas en arriver là, autant bien se brosser les dents. Et en plus, si on ne retire pas la plaque dentaire, elle devient dure et se transforme en tarte. Moi j'ai 2 dents qui bougent ou 3. Ah, tu as 2 dents qui bougent. Là et Oui. là ou là. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi elles bougent? Non. C'est parce que tu as des dents de lait. Comme ici. Nos premières dents apparaissent vers l'âge de 6 mois. On a 20 dents de lait vers 2 ans et demi, 3 ans. On les appelle ainsi car elles apparaissent quand le bébé se nourrit de lait. À partir de l'âge de 6 ans, on a des dents définitives. Quand on est grand, on a 32 dents. Mais Roma, est-ce qu'on a même les molaires tombent? Oui, en effet. Même nos molaires finissent par tomber. Les premières dents qui tombent vers l'âge de 6 ans, ce sont les incisives. Ensuite, les canines. Et pour terminer, ce sont les molaires vers l'âge de 12 ans. Donc, toutes nos dents de lait tombent pour être remplacées par 32 dents définitives. Entre 6 mois et 25 ans, voilà en accéléré ce qui se passe dans notre mâchoire. On voit bien que nos dents définitives existent déjà. Elles sont sous les racines. Elles poussent et elles réduisent la racine jusqu'à la faire tomber. Les dents de sagesse sont les dernières à sortir, entre 16 et 25 ans. Mais il est parfois nécessaire de les enlever quand elles gênent les autres dents. Nos dents ont des formes différentes selon leur fonction. Ça, c'est les incisives. Pour couper, Ça, c'est les canines. pour déchirer, Ça, c'est les prémolaires. Ça, c'est les molaires. pour broyer. Ça, c'est la mâchoire. C'est un homme préhistorique. Enfin non, c'est une blague. Mais on sait qu'il est aussi avec 32 dents. Et les animaux, leurs dents s'adaptent à leur régime alimentaire. Ainsi, les poules ont perdu leurs dents avec l'évolution.
Le requin possède plusieurs rejets de dents l'une derrière l'autre. Elles se renouvellent à peu près tous les 15 jours. Maintenant qu'on sait comment apparaissent les caries, allons voir comment les soigner. Merci Monsieur Raumar. Nous avons rendez-vous avec Nina, dentiste au centre de prévention bucco-dentaire de Polynésie. Non, mais il faut chercher où elle est. Est-ce que c'est Nina? Bonjour l'équipe, juste derrière moi, allez-y, vous pouvez rentrer. On fait un reportage sur les dents. On est qui de reporter? Comment on soigne les dents? Les caries? Alors, vous voulez savoir comment on soigne les dents? Je vais vous montrer sur ce modèle-là. On a une petite carie ici qui est représentée avec un petit trou en marron. Et je vais vous expliquer comment on va soigner. En général, je commence avec ma turbine pour bien agrandir, pour pouvoir venir bien nettoyer la carie. Ensuite, je prends le concombre et avec, je vais nettoyer toute la carie. Une fois que c'est fini, une fois qu'elle est bien propre, on va fermer la cavité. Pour fermer la cavité, on va utiliser ce qu'on appelle une résine composite. Donc ça se présente comme ça. C'est une petite pâte qui est plutôt molle, qui a la couleur de la dent, qu'on va mettre dans la dent pour fermer le trou et qu'on va venir durcir avec une lampe spéciale. Ça va nous donner la couleur de la dent et la résistance de la dent. Est-ce que tu peux situer? Pas sur tes dents la plus. Bah oui, parce que t'as pas de caries. Mais maintenant qu'on sait les soigner, on va regarder comment le dentiste les repère, les caries. Plusieurs outils sont nécessaires. Alors, on va utiliser le miroir pour regarder les dents, la sonde pour voir s'il y a des caries et les petites pétales si j'ai besoin d'attraper un petit coton ou quelque chose, ou des aliments coincés. On ouvre bien grand, voilà. Et donc avec la sonde, on va regarder si l'eau a des caries. Donc quand on entend que ça crise comme ça veut dire qu'il n'y a pas de caries. Là, on va manger. Si on a une carie, c'est mou. Et la sonde s'enfonce dans la dent. Très bien. Eh bien, Lou n'a pas de caries. Félicitations. Moi aussi. Ouais. Moi j'en ai des caries. Oh, t'en as? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, tu as des dents soignées. Ah oui, il y a des caries là-haut. Une petite carie là-haut peut-être. Alors, en bas là, ce ne sont pas des caries, ce sont des plombages qu'on appelle amalgames dentaires qui ont été mis il y a un peu plus longtemps. Maintenant, on met plutôt de la résine couleur dent. Et en haut, par contre, je vois qu'il y a une petite dent cassée. Ça doit sûrement être dû à une carie. Mais rien de grave. Grâce au dentiste, ça va se soigner. Et en plus, ça ne fait même pas mal. On voit dans la bouche de Manoa que là, il y a une dent qui est un peu plus décalée. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est lié à quelque chose? Alors oui, ça s'appelle un encombrement dentaire. Alors ça arrive souvent chez les enfants. Il faut attendre un petit peu avec la croissance et parfois, des fois, oui, il va falloir mettre un appareil dentaire. Mais c'est à quel âge qu'on met un appareil dentaire? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge pour mettre un appareil dentaire. Ça, il faut le voir avec l'orthodontiste. C'est celui qui est spécialisé pour mettre les appareils dentaires. Et c'est lui qui déterminera quand est-ce qu'on peut en mettre un ou pas. Comment l'appareil dentaire il redresse les dents? Alors, l'appareil dentaire, il redresse les dents grâce à la pression exercée sur les dents. Donc, en fait, on va resserrer le fil qui va permettre de rapprocher les dents avec une pression longue et continue. Pour avoir des dents propres sans caries, il y a une méthode pour bien brosser. Allons demander au dentiste de la caravane bucco-dentaire. Elle s'est installée cette semaine dans notre école pour contrôler les dents des enfants. Plusieurs caravanes tournent ainsi dans toutes les écoles de Polynésie. Toc, parce que là, moi, je sais pas mon contact. Oups. Oui. Voilà, bonjour les enfants, bonjour les Kid Reporters. Bonjour. Voilà, bienvenue dans la caravane. Venez vous installer. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, installez-vous. On a l'habitude de te voir dans les écoles, mais là, c'est pas pour que tu vois une dent, c'est pour que qu'on te pose des questions. Alors, ma question, c'est comment on fait pour bien se brosser les dents? Alors, pour bien se brosser les dents, c'est assez simple finalement. Déjà, pour commencer, il faut avoir des bons outils. Alors, c'est quoi des bons outils? C'est effectivement, vous le savez, une brosse à dents et de la pâte dentifrice. Vous savez également que ce qui est important dans le brossage des dents, c'est de le faire les choses régulièrement. C'est-à-dire que les dents, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours pour manger, et donc ça se salit tous les jours, et donc logiquement, il faut brosser tous les jours. On brosse dans l'idéal le matin avant d'aller à l'école, à midi quand on peut après à la cantine, ou après le repas, et surtout le soir avant de se coucher. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît? Ok, allons-y alors. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on brosse les dents ensemble? Oui, aujourd'hui oui, parce que là je mangeais des bonbons. Ah, donc on a dit pour brosser les dents, de quoi on a besoin? D'une brosse à dents. Hop, on a notre brosse à dents. Oui. Et on a besoin également Du dentifrice?
de la pâte dentifrice. On est prête, mademoiselle? Et donc on va mettre un petit peu de dentifrice, pas trop, juste ce qu'il faut. Et après, est-ce que je peux te laisser essayer déjà, toute seule? Oui. D'accord? Alors mon conseil, c'est de commencer par les dents qui sont plus difficiles avant qu'il y ait trop de mousse. Donc comme ça, le plus simple, c'est d'essayer de commencer par les dents qui sont tout au fond. Comme ça. Voilà, alors on essaie de pas mettre le doigt dans la bouche. Les molaires et les prémolaires. Exactement, vous avez bien retenu, c'est les molaires et les prémolaires. Alors, montre-nous ça. Un bon brossage de dents se résume en 3 points. Voilà. Alors, quand on brosse les dents, c'est important de brosser toute la surface de la dent. Brosser séparément le haut et le En bas. faisant des petits ronds sur le côté. Effectuer des mouvements rotatifs Impeccable. pour On brosser a les déjà dents fait un et les côté. gencives du rose vers Voilà, le bleu. et le deuxième côté. Voilà. Toujours Très utiliser bien. le Et même comme ça, au moins, chemin les du fond, pour qui sont les plus n'oublier difficiles, aucune elles sont dent. propres. C'est important aussi de brosser les dents qui sont devant, qui sont les dents du sourire. Hein. Voilà, et une fois qu'on a fini, est-ce que tout est propre? Oui. Très bien. Et bien donc on va rincer un petit peu. Le dentifrice, c'est important de le recracher. Hein. Même quand on aime bien le goût, le dentifrice, ça ne s'avale pas. Voilà, c'est quand même plus agréable quand c'est propre. Hein. Il faut compter D'accord. environ Super. 3 minutes pour se brosser les dents. Pourquoi il faut se brosser 3 minutes? Si on veut brosser chacune des dents sur chacun des côtés, et ben voilà, ça passe très vite. Hein. Chez les enfants, il y a un petit peu moins de dents. 2 minutes, c'est déjà très bien. Il existe 2 types de brosses à dents. Les brosses à dents manuelles et les brosses à dents électriques. Quelle est la différence entre une brosse manuelle et une brosse électrique? Alors, la brosse manuelle, bah, comme son nom l'indique, elle a besoin que tu travailles un petit peu. C'est à toi de faire tous les mouvements pour effectivement être sûr que l'ensemble des dents soit bien brossées. D'accord? La brosse à dents électrique, en fait, elle t'aide un petit peu. C'est-à-dire que dans la brosse à dents électrique, comme son nom l'indique, eh bien, il y a une petite batterie où il y a des piles qui vont permettre de faire en sorte que la brosse à dents, elle bouge toute seule, qu'elle fasse un mouvement. Et en plus, c'est un mouvement qui est très efficace. Même si elle aide à travailler, il faut quand même passer sur toutes les dents. D'accord? La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'une brosse à dents électrique, eh ben, malheureusement, parfois, ça peut tomber en panne quand il n'y a plus la pile ou quand les batteries elles sont vides. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important d'également savoir se servir d'une brosse à dents manuelle. À l'école, forcément, on a plutôt une brosse à dents manuelle, et si on veut être efficace, il faut toujours avoir la bonne technique. Et à l'école, avec les enfants, comment tu fais? Tu fais la même chose? Alors, à l'école, effectivement, le travail du dentiste, c'est de regarder que voilà, le brossage il était bien fait. Et si jamais ils ont oublié de brosser leurs dents ou qu'ils ont mal brossé les dents et qu'il y a des caries, je suis là pour les réparer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être dentiste? Alors, déjà, il faut faire son école. Actuellement, vous êtes à l'école. Donc voilà, l'école maternelle, l'école élémentaire. Après, c'est le collège, le lycée. Et après, on passe un baccalauréat. Et après, il faut aller à l'université. Donc, c'est un métier qui est quand même plutôt scientifique. On appelle ça, donc, on étudie les sciences, les mathématiques. On étudie la biologie aussi. Et donc, alors par contre, c'est des études qui sont... Oui, alors tu as encore un petit peu de temps parce que c'est des études qui sont assez longues. Il faut compter encore après, au moins 6 ans après le baccalauréat. Et oui, c'est très long. C'est beaucoup. Voilà. Mais après, effectivement, c'est un métier qu'on pourra toujours exercer parce qu'on aura toujours besoin des dentistes. Même s'il y a moins de caries, les dentistes, il est aussi là pour donner des conseils. Et aussi pour dire ce que c'est les caries. Voilà, pour expliquer. C'est aussi mon travail. Vous avez bien compris, il faut se brosser les dents. Nana. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Comment éviter les caries? En mangeant des bonbons sans se brosser les dents? Réponse 1. En se brossant les dents correctement tous les jours? Réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, l'équipe de reporters, sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.